Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à poursuivre notre étude sur les bénéfices de notre appartenance à Christ et pour cela nous sommes dans 1 Jean 3, le verset 8, partie B. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je relis, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bien aimé, lorsqu'on examine ce verset de près, on a simplement l'impression qu'il est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Parce que quand on dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu afin de détruire veut dire anéantir, afin de faire disparaître les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? C'est d'abord le péché, n'est-ce pas? Le péché qui se traduit par la désobéissance au principe du Seigneur. Ça entraîne l'idolâtrie, la haine, le mensonge. Les œuvres du diable, c'est la maladie, bien aimé. Les œuvres du diable, c'est la pauvreté. Les œuvres du diable, c'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, c'est les ténèbres. Les œuvres du diable, c'est les malédictions qui emprisonnent les vies des gens comme ça, génération après génération. Mais ici, la parole de Dieu te dit clairement que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression dans notre monde que justement les œuvres du diable ont atteint leur apogée, leur paroxysme? Est-ce que ça veut dire que Jésus a échoué sa mission? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Et c'est non, non, Jésus n'a pas échoué sa mission. Il a triomphé des principautés, des autorités, des dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle, comme on le voyait hier. Encore ici, nous devons comprendre en fait que ce sur quoi l'ennemi s'appuie aujourd'hui pour maintenir les gens dans ces choses-là, c'est l'ignorance de la vérité, c'est l'ignorance de ce qui a été fait. Bien aimé, le Seigneur disait encore dans Osée 4 au verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est tellement important. Vous savez, ce sont des choses qu'on peut connaître, on peut même réciter, on peut prêcher là-dessus, mais tant que tu prends pas la peine de réfléchir, je dis toujours, celui qui réfléchit aux choses est heureux, comme nous le dit le roi Salomon dans Proverbe 16 au verset 20. Nous devons prendre le temps de comprendre le sens des mots même que la parole de Dieu utilise, n'est-ce pas? Parce que la seule arme du diable encore aujourd'hui, c'est le mensonge, bien aimé, c'est la duplicité. Ça veut dire que il profite de ton ignorance, il profite du fait que tu aies refusé la connaissance, parce que la Bible poursuit dans Osée 4, 6 en disant que c'est parce que nous avons refusé la connaissance. Donc on ne peut pas justifier notre ignorance, c'est simplement parce que notre cœur est ailleurs, nos pensées sont ailleurs, nos intérêts sont ailleurs que dans la vérité de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous demeurons dans l'ignorance des voies de Satan, et son arme donc la plus puissante, c'est le mensonge. Il n'a pas de puissance parce que cette puissance-là lui a été ôté à la croix, il a été dépouillé. Vous comprenez ce que ça veut dire dépouiller quelqu'un? Ça veut dire le laisser complètement vide, nu, sans rien. Il n'a plus rien, mais il a le mensonge. Ça veut dire qu'il continue à donner l'impression en fait qu'il peut régner, il peut dominer comme il le faisait par le passé avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait dans Jean 8, le diable est menteur et il est le père du mensonge. Non seulement il est menteur, mais il est le père du mensonge. Ça veut dire qu'il passe son temps à manipuler, à donner l'impression de ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que, par ailleurs, on dit, il est comme un lion rugissant. Il est comme, il n'est pas, il est comme. Et c'est comme ça, il paraît toujours ce qu'il n'est pas en réalité. Il donne l'impression d'être ce qu'il n'est pas. Mais qu'est-ce qui nous donne de rester dans ses griffes? Qu'est-ce qui donne, même à ceux-là qui se disent être de Christ, de rester dans les griffes de Satan? C'est l'ignorance, bien aimé. Et nous devons travailler vraiment à nous débarrasser de l'ignorance, parce que le Seigneur a dit dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La clé de notre liberté, la clé de notre affranchissement, c'est la connaissance de la vérité, et la vérité porte un nom, Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, je suis la vérité. Tu dois travailler au quotidien à comprendre ce pourquoi Jésus est venu. Sinon, ta vie chrétienne sur la terre ne sera que l'ombre de ce qu'elle doit être, bien-aimée. Tu dois travailler à grandir dans la compréhension de ce pourquoi Christ est venu mourir à la croix et de ce pourquoi il est ressuscité. C'est ça qui te donne accès à la liberté qu'il a mise à ta disposition, bien-aimé. Jésus-Christ t'a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si tu vois encore les œuvres du diable être manifestes dans ta vie d'une façon ou d'une autre, tu dois les refuser en travaillant à grandir dans la vérité. Tu dois les rejeter
vérité. Tu dois dire, je ne peux pas accepter de payer une facture qui a déjà été payée. Christ est mort et il est véritablement ressuscité. Par conséquent, je rejette tout ce pourquoi il est mort. Je rejette tout ce dont il m'a affranchi, bien-aimé. C'est de ça qu'il est question. Puisse le Saint-Esprit de Dieu encore nous éclairer dans la vérité. Puisse-t-il rendre mystère dans nos cœurs et nous donner de poursuivre l'essentiel de cette vie dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimé.